Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Et Jean-Baptiste dit comme ça, vous-même, c'est ça? Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de qui? Aussi cette joie qui est la mienne est quoi? Est parfaite. Regardez-moi, Église, s'il vous plaît. Jean-Baptiste, il représente à nos yeux, la foi chrétienne. Si on peut dire comme ça, le dernier, qu'il n'y a pas de dernier, mais symboliquement, historiquement, le dernier des prophètes, parce qu'il venait annoncer le chemin. Jean-Baptiste, regardez, Église, il vient, et lorsqu'il agit en Israël, il va créer un impact. Pourquoi il va créer un impact, Église? Parce que cela faisait 400 ans qu'Israël n'entendait plus la voix d'un prophète. Il n'y avait personne, il y avait les sacrificateurs qui se sont succédés les uns après les autres, après les plusieurs dominations des empires, de l'empire qui a régné jusqu'à l'empire romain, qui avançait à l'époque où Jean-Baptiste arrive. Et à ce moment-là, il va frapper fort, il va apporter une lumière, comme d'ailleurs on a lu vendredi dernier, une forte lumière que Jésus après l'a parlé. Et lorsqu'il vient, Jean-Baptiste, il se présente au bout de 400 ans. Il n'y avait pas de prophète, il n'y avait plus de prophétie. Malachie avait prophétisé. Malachie, il a parlé. Voyez que le livre de Malachie, il est petit. Le livre de Malachie, quelques chapitres, il est petit. Mais il raconte tout ce dont on a besoin comme peuple de Dieu pour maintenir notre alliance envers Dieu. Et Dieu a vu jusqu'à Malachie que le peuple, il ne s'affermissait pas dans une alliance. Le peuple ne faisait pas d'alliance. Dieu, il a vu, les patriarches sont venus, ce peuple a voulu des rois, ils ont eu des rois, ce peuple, ils ont voulu des juges, ils ont eu des juges, ils ont eu des prophètes, mais ils não atinavam, comment pourrais-je dire, ils ne s'affermissaient pas. Ce peuple, il n'établissait pas d'alliance avec Dieu. C'est pour cela que vous voyez que dans la Bible, entre le livre, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, en norme, il y a toujours une page. Après, ils ont enlevé parce qu'ils ont dit que c'est une question d'épargner. Mais il y a une page qui est blanche, qui sépare l'Ancien Testament du Nouveau, qui représente une ère, l'ère où Dieu n'a rien parlé.
Quand vous pensez à 400 ans, vous pensez dans les médias de l'époque que le peuple vivait où? En Égypte. Et vous voyez que le peuple va revivre le même temps à l'époque de Jésus. 430 ans en Égypte, et Dieu, il utilise Moïse à l'époque de Malachie. 400 ans après, Dieu, il envoie Jean-Baptiste, et ensuite, tout de suite après, presque en même instant, Jésus, il vient alors pour avancer l'alliance. Mais cette alliance, elle était sans frontières. C'est pour cela que Jean-Baptiste, il dit au verset 29, « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de qui? De l'époux. » Ça veut dire, Jean-Baptiste, il savait que le Seigneur Jésus venait pour aller au-delà des frontières. Ce n'était plus la nation des Hébreux, des Juifs, mais que l'alliance que Dieu allait établir à travers l'époux, c'était pour atteindre toute l'humanité. Et Jean-Baptiste, il avait cette joie. Et c'est ça que chacun de nous, Église, regardez, doit considérer. Quand on vous parle, par exemple, de dimanche, faire le mariage avec Dieu, c'est un langage intérieur. C'est un langage de l'Église, ce que Jean-Baptiste parlait ici. À votre avis, ce que Jean-Baptiste, il parlait ici, à votre avis, est-ce que les Juifs, ils le comprenaient? Église, vous êtes là? Vous êtes là? Vraiment? Est-ce que Jean-Baptiste, il le comprenait? Pardon. Est-ce que les Juifs comprenaient Jean-Baptiste? Non. Et de même, dans nos jours, nous voyons que beaucoup de personnes, souvent, ne comprennent pas ce que nous parlons au sujet du Saint-Esprit. De se marier avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des personnes qui sont très mélangées à des pensées, à des préceptes, à des principes qui sont éloignés de la Bible, sont éloignés de la parole de Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, Dieu, il place la femme à côté de l'homme. Aujourd'hui, la femme, elle travaille. Aujourd'hui, dans nos jours, la femme, entre guillemets, elle ne dépend plus de l'homme. Nous vivons dans une époque où la femme, elle revendique les mêmes droits de qui? De l'homme. Dans le temps passé, ce que nous appelons aujourd'hui, ce que l'histoire, elle appelle, et que beaucoup, tout simplement, l'utilisent pour avoir du profit, ce que nous appelons la dot à l'époque, c'était une façon de l'homme prouver à la famille de la fille qu'il assumait la responsabilité de cette fille jusqu'à la mort, que rien ne lui manquerait pas. Avant la femme, vous voyez quand Jésus l'a ressuscité, le fils de la veuve qui pleurait, la veuve de Naïm. En français, Naïm. Vous voyez que Jésus, il touche le cercueil, il ressuscite le garçon. La maman, elle était veuve et elle venait de perdre
d'être son fils unique, elle était destinée à mendier. Elle était destinée à faire le nettoyage toute la journée pour avoir un repas, rien d'autre. Et si elle n'avait pas une famille où dormir, elle deviendrait comme un esclave. Aujourd'hui, Église, aujourd'hui, la femme, elle a sa dépendance. La femme aujourd'hui, en Christ, elle ne dépend plus de l'homme, mais elle dépend de qui? Et moi, je ne dépends pas de la femme, et je dépends de qui? Et parce que tous les deux, nous dépendons de Dieu, on se retrouve sur l'autel. Que c'est l'endroit de quoi? De l'alliance. L'Église de Jésus, elle est privilégiée parce que l'époux travaille pour l'épouse. Jésus travaille pour l'Église. Mais au sein des églises, c'est où nous trouvons la plus grande honte en ce qui concerne la communion avec Dieu. Et cela est biblique parce que il n'y a pas de plus grande honte parmi les peuples que ce que les peuples d'Israël, ils ont fait envers Dieu. Il y a des peuples qui sont donnés à la maraboutage, sorcellerie, aux fétiches, à d'autres dieux, mais ce que Israël a fait à Dieu, la Bible dit, qui a amené Dieu lui-même à s'éloigner d'Israël. C'est pour cela que Dieu a toujours donné le libre arbitre. Israël, c'est le peuple qui a le plus fait des affronts à l'Éternel, ce qui ne devrait pas exister, parce qu'ils n'ont pas assumé une alliance envers qui? L'Église, c'est la même chose. L'Église, c'est la même chose. L'Église n'assume pas le mariage avec le Saint-Esprit. Et déjà le prophète Ésaïe, si vous venez à Ésaïe 54, on a lu ça cette semaine même, livre d'Ésaïe, chapitre 54, rapidement, au verset 5, dit comme ça, « Car ton Créateur, et c'est merveilleux ces versets-là, car ton Créateur est quoi? Est ton époux. L'Éternel des armées est quoi, Église? Est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, faisant référence au Seigneur Jésus. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Vous voyez, Église, vous voyez comment Dieu, il cherche à établir alliance avec son peuple. Pourquoi l'Église de Jésus, toutes les églises confondues, mais pourquoi l'Église de Jésus est, l'Église chrétienne, est la plus persécutée au monde? Ce n'est pas la religion juive, ce n'est pas les musulmans, c'est la religion, on peut dire religion, c'est la croyance, la foi chrétienne.
La foi chrétienne est la plus persécutée au monde. Mais au milieu de l'Église, il y a beaucoup de mauvaises choses. Et pourquoi ces mauvaises choses, elles existent? Parce que souvent, l'Église ne vit pas pour une alliance. Vous voyez ce que nous vous apprenons, le travail. Qu'est-ce que nous gagnons? Aujourd'hui, je suis là, comme une dame nous disait, évêque, moi je sais que vous êtes là. Dans quelque temps, je sais que vous allez partir. Elle nous connaissait déjà depuis longtemps. Vous êtes venus, vous êtes partis, et on va partir. Nous partons. Mais nous, dans la responsabilité que nous avons, nous donnons notre tout pour que l'Église établisse une alliance. Et combien de personnes, Église, le moment du coronavirus l'a éloigné de Dieu. Vous savez, Église, apprenez une chose, le coronavirus n'a pas refroidi la foi de personne. Si vous entendez quelqu'un qui vous dit, le moment, le confinement, le coronavirus a refroidi la foi des personnes. Le coronavirus n'a pas refroidi la foi de qui que ce soit. Ce moment-là a révélé le niveau d'intimité de l'Église envers qui? Envers Dieu. C'est un moment inoubliable. Moi, je n'oublierai jamais le mois de mars, avril et mai. Dans toute ma vie, je n'oublierai jamais. Parce que dans ce moment de confinement, déconfinement, nous étions tous les jours à l'église. Si on vous disait comme ça, mes amis, à cause de tout ce que nous vivons, nous fermons l'église du lundi au samedi, mais tous les dimanches, le dimanche du matin au soir, on est ouvert. Si on vous disait cela, vous allez accepter ou vous n'allez pas accepter? Bien sûr que vous allez accepter. Le pasteur a dit, c'est pour le bien, mais tous les jours, l'église, elle était ouverte. Parce que nous savions que ce moment-là, comme le moment que nous vivons maintenant, apporte une condition de vous approcher de qui? Parce que ce moment vous fait découvrir qui vous êtes. Vous connaissez Dieu au fur et à mesure que vous vous connaissez à vous-même. Quand vous vous connaissez, quand vous vous découvrez à vous-même, c'est là que vous connaissez de mieux en mieux à Dieu. Il se désire d'avoir une alliance envers lui. Amen. Et il est aux portes. Le fiancé, il est là. Amen, Église.